Pourquoi se lancer maintenant? Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail pourquoi il est nécessaire de ne pas procrastiner quand vous souhaitez vous lancer dans une activité. Alors, le problème avec la procrastination est que vous perdez énormément de temps. Le fait de procrastiner vous ralentit énormément et augmente vos chances de ne jamais passer à l'action. Alors que si vous ne procrastinez pas et que vous décidez de faire des petits pas, eh bien, au bout d'un certain moment, vous allez vous rendre compte que vous avez réalisé un objectif dont vous n'aurez jamais pu atteindre si vous étiez préparé à 100%. C'est pas si vous vous rendez compte. Quasiment tout ce que j'ai eu à entreprendre dans la vie, je me suis décidé de passer à l'action à l'instant T sans jamais réfléchir. Et je suis sûr que la plupart des entrepreneurs à succès ont également procédé tel que moi. Parce que à chaque fois que vous allez perdre du temps pour vous préparer, eh bien vous ne serez jamais prêt. La meilleure solution, c'est de passer à l'action maintenant pour votre business, peu importe les moyens dont vous disposez. D'accord? Je connais tellement d'amis qui ont passé leur temps à procrastiner, se préparer pour vouloir tout faire à la perfection. La plupart des cas, ça ne fonctionne pas parce que vous ne serez jamais satisfait. À chaque fois, il y aura toujours des imperfections. Vous allez toujours vouloir vous préparer à 100% pour vous assurer que tout est prêt à 100%. Et bah, tout ne sera jamais prêt à 100%. Pourtant, si vous démarrez, vous pourrez commencer à avoir des premiers résultats. Avant même d'avoir parfait votre business, eh bien, apprenez à passer à l'action dès maintenant. Sinon, vous aurez une file d'attente comme ça, de tâches à exécuter et vous ne ferez rien au final parce que ça demandera trop de préparation. Au lieu de procrastiner, scindez les actions à faire étape par étape. Et si ces actions ne demandent pas des ressources financières, commencez par les actions les plus complexes. Ça vous facilitera la tâche au fil du temps. Par contre, si vous commencez par les actions les moins complexes, vous allez peut-être perdre plus de temps et au final, vous risquerez de coincer ou alors paresser à la fin, eh bien, parce que les tâches restantes sont les plus complexes. Donc, ce que je fais généralement au courant de la journée, s'il y a des tâches à faire, eh bien, je vais toujours commencer par celles qui sont les plus complexes, celles qui vont me prendre plus d'énergie et seulement par la suite, je pourrai me contenter de faire les autres tâches. D'accord? C'est ce que je vous recommande également. Et puis, n'hésitez pas, tu dois passer à l'action, même si vous n'aurez pas les résultats instantanés, au moins le fait de passer à l'action vous permet de progresser. Et en quelques mois, vous allez vous rendre compte que le statut auquel vous êtes actuellement, parce que vous étiez passé à l'action plus tôt, est largement différent que si vous étiez préparé. Je vous parle en connaissance de cause. Depuis des années, j'ai dû passer à l'action, même quand je n'étais pas prêt. Même quand je n'avais pas les sous, j'ai dû me démerder sans rien du tout. Et j'ai pu m'en sortir malgré que je n'avais pas les sous. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Le danger de la perfection. Donc, ce que je vous recommande, ce n'est stop. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça, c'est un contenu vraiment très spécial. Si vous souhaitez à nouveau écouter des contenus similaires comme ceci, eh bien, abonnez-vous, c'est gratuit, faites-le et puis on continue la vidéo. Allez-y. Abonnez-vous, c'est gratuit. Merci. Allez-y, continuez votre lecture. Le danger de la perfection. Donc, ce que je vous recommande, ce n'est jamais d'essayer d'être perfectionniste, surtout quand vous démarrez. Si vous avez déjà un certain niveau et que vous faites déjà tout à la perfection parce que voilà, vous avez déjà un statut, vous êtes déjà stable financièrement, eh bien, vous pouvez vous permettre de réaliser des projets avec perfection parce que vous avez une certaine éthique que vous protégez et vous ne souhaitez donc pas faire de l'à peu près parce que vous avez déjà un certain niveau de professionnalisme. Cependant, un débutant ne peut pas vouloir faire comme un professionnel parce que c'est très dangereux. Quand vous ne maîtrisez pas entièrement les contours, il peut y avoir énormément d'obstacles, d'imprévus. Alors que si vous évitez le fait d'être perfectionniste et que vous vous lancez en faisant tout sous forme de brouillon, ça vous permettra de pouvoir facilement apprendre, de vous améliorer progressivement en ayant le retour sur le terrain. Parce que généralement, la théorie est très différente de la réalité. D'accord? Passez à l'action, apprenez votre business, pratiquez-le et au fil du temps, vous allez avoir beaucoup de feedback qui va permettre à ce que vous puissiez facilement peaufiner vos stratégies et avoir une combinaison en or. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a dit dans une vidéo que s'il se préparait à 100% pour concevoir Facebook, il n'aurait jamais toutes des combinaisons. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'il allait pouvoir connecter tout le monde entier. Il a décidé de passer à l'action juste pour tester son idée, celle de connecter tous les étudiants d'Harvard. Et au fil du temps, en développant petit à petit, il a pu étendre son application au point de toucher un peu plus de personnes et aujourd'hui tout le monde entier. Vous voyez que s'il se préparait à 100% en disant « Moi, je vais confectionner une application qui va révolutionner le monde, qui va connecter tout le monde entier », eh bien, il n'aurait jamais pu parce que ça demande énormément de ressources. Aujourd'hui, Meta embauche plus de 68 000 personnes. Que vous imaginez la complexité des tâches, peu importe s'il était éternel, il n'allait jamais pouvoir l'accomplir tout seul. D'accord? Il est simplement question de commencer petit à petit, de faire le minimum que possible pour que votre business puisse fonctionner et seulement avec le temps, vous l'améliorez. D'accord?
Donc arrêtez de vous préparer, passez à l'action maintenant. Lancez-vous avec les moyens que vous avez et vous aurez des résultats. Même si vous n'avez pas les résultats, le fait d'apprendre, c'est déjà pour moi des résultats parce que vous avez un feedback du terrain. Et grâce à ces résultats, vous saurez comment améliorer votre combinaison que si vous n'êtes pas passé à l'action. En passant à l'action, vous avez des résultats nuls. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Et ça devient plus compliqué quand vous avez tout préparé et que ça foire. Imaginez, vous êtes préparé, vous avez investi beaucoup d'argent dans un business et par la suite ça foire. Simplement parce que vous avez voulu être perfectionniste. Alors que si vous avez démarré petit à petit, vous aurez examiné, analysé les risques progressivement et ça aurait été plus compliqué pour vous de perdre gros, mais vous aurez plus de chances de gagner parce que vous êtes préparé. Vous avez traversé les étapes progressivement, step by step, et au fur et à mesure, vous avez amélioré votre combinaison au point d'avoir une combinaison gagnante. L'avantage avec le fait de commencer petit à petit est que vous considérez votre business comme un brouillon. Ça veut dire que le fait que vous avez commencé petit, si vous foirez, vous ne perdez pas beaucoup, vous perdez petit. Alors que si vous mettez tout d'un coup et que ça foire, ça sera comme la fin du monde. C'est pas si vous vous rendez compte. Commencez petit et vous n'aurez pas de regrets. Alors, une petite astuce, parce que c'est gentil. Si vous êtes dans la prestation de services et que vous débutez, vous ne souhaitez pas être perfectionniste, vous souhaitez passer à l'action, même si vous n'avez pas les moyens, offrez des services gratuitement. Ça permettra à tout le monde de s'intéresser à vous. Et dès que vous avez atteint vos premiers 10 clients gratuitement et que vous êtes donné à fond pour les satisfaire, vous allez pouvoir facilement avoir des personnes qui vont du bouche à oreille parler de vous et même montrer les projets que vous avez réalisés à leurs proches. Et si 10 proches arrivent à voir les projets de 10 personnes, ça fait 100 potentiels clients que vous avez à votre porte. Et parmi ces 100 potentiels clients, vous pourriez avoir la chance de facturer 7 ans. Ça, c'est une stratégie que j'ai utilisée dans le passé. Et même d'ailleurs, aujourd'hui, je conseille à toute personne qui souhaite se lancer, qui n'a pas les moyens de faire des services gratuits. En le faisant, vous allez finalement pouvoir être sollicité parce que vous aurez fait vos preuves. Vous aurez de quoi montrer à vos prochains clients. Vous aurez peut-être des reviews. Des reviews, ce sont des témoignages des personnes qui ont été satisfaits du travail que vous avez fait. Ce qui vous permet déjà d'avoir un pas en avant que celui qui se serait préparé à 100% parce qu'il veut tout faire à la perfection. Maintenant, si vous êtes dans la vente de produits et que vous n'avez pas les moyens, c'est pareil. Vous vous rendez chez un fournisseur, vous filmez les photos des produits dont vous n'avez pas. Vous allez faire la publicité sur Facebook, au moins pour la vente de produits. Si vous souhaitez que ça aille vite, il faudrait quand même un petit peu dépenser dans la publicité. Après, c'est pas un montant colossal parce que ça ne représentera que 25% du prix de vente du produit. Et au final, c'est le client qui paye. Parce que quand vous prenez un produit à 10 000 et que vous vendez à 25 000, par exemple, parce que je recommande toujours de multiplier les prix par 2,100, quand vous le faites, vous avez plus de 50% de bénéfices. Et de cette manière, vous pouvez facilement amortir des coûts publicitaires et payer le produit chez le fournisseur seulement quand le client est passé à l'action. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En ce moment, vous ne prenez pas de risque. C'est également ce que j'ai fait. Quand j'ai démarré avec la vente en ligne, je n'ai pas stocké les produits. J'ai simplement filmé les produits chez les fournisseurs, fait la publicité. Et c'est seulement quand les clients étaient prêts à passer à l'action, je me suis rendu chez le fournisseur, récupérer les produits pour ensuite déléguer la tâche à un livreur dans le but d'exécuter les livraisons plus rapidement parce que je voulais me contenter également de faire beaucoup plus de marketing pour ramener plus de clients. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'embaucher un livreur dès le départ, vous pouvez vous-même aller livrer. Plusieurs personnes ont commencé de cette manière et ont pu se stabiliser au point de recruter des personnes qui allaient répondre aux messages et recruter également des livreurs qui allaient exécuter les livraisons rapidement. Un des points également très important, si vous souhaitez réussir rapidement, augmenter vos connaissances. D'accord? Il y a la possibilité de le faire également avec YouTube. C'est gratuit. J'ai appris énormément de choses sur YouTube dès mon jeune âge quand je n'avais pas les moyens de me payer des formations. Et honnêtement, ça m'a grandement aidé. Donc, si vous n'avez pas les moyens, allez-y, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube concernant le sujet dans lequel vous souhaitez vous lancer. Maintenant, si vous avez les moyens, achetez une formation. Ça vous permettra de gagner énormément de temps. Moi, quand j'ai commencé à acheter des formations dans le passé, je me rendais compte de la différence qu'il y avait avec le contenu que j'apprenais sur YouTube. Sur YouTube, je devais faire beaucoup de recherches dans différentes chaînes YouTube et il m'arrivait de perdre beaucoup de temps pour apprendre des petites stratégies. Alors qu'avec une formation, je me retrouvais à gagner beaucoup de temps parce que tout était condensé et j'apprenais beaucoup plus en moins de temps. Pareil avec les plugins. Donc, les plugins, ce sont des modules externes au logiciel qui permettent de gagner en temps dans l'exécution des tâches. Donc, moi, j'ai eu à faire la 3D dans le passé. Je faisais beaucoup de tâches manuelles. C'est vrai qu'avec des Espresso, qui est un système de programmation dans SiteMakeAD, j'arrivais à automatiser les tâches. Mais quand il arrivait
le moment où il fallait utiliser un plugin qui était souvent payant, parce qu'il y avait des plugins gratuits, il y avait également des plugins payants. Le plugin payant était plus sophistiqué et permettait de gagner énormément en temps. Donc, si vous avez la possibilité de payer des formations, faites-le, vous n'aurez pas de regrets. Mais non, s'il n'est pas la possibilité que vous démarrez, formez-vous avec du contenu gratuit, au moins pour déjà gagner en temps. Et quand vous avez les moyens, achetez une formation. Alors, actuellement, il y a également une formation que j'ai créée qui a rendu pas mal de personnes millionnaires. C'est une formation en marketing digital qui permet d'augmenter la visibilité sur les réseaux. Ça vous permet également de vendre, parce qu'à l'intérieur, j'enseigne des stratégies de vente. Ça permet également de faire la comptabilité de manière automatique. Parce que quand vous ne faites pas de comptabilité, c'est difficile de pouvoir contrôler votre business. D'accord? À l'intérieur, je donne également à tout le monde de la formation un système de facturation et de comptabilité pour leur permettre de pouvoir facilement exploser leurs résultats tout en ayant une traçabilité. Parce que beaucoup de personnes vendent aujourd'hui avec des calepins et ne peuvent pas par la suite après faire un bilan hebdomadaire, mensuel, annuel pour pouvoir faire des analyses approfondies et pourquoi pas envoyer des données à Facebook pour que Facebook essaye de trouver des clients similaires. En fait, c'est un petit peu technique, mais j'explique tout dans la formation. Et si vous vous rendez compte, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à avoir des résultats très impressionnants. Moi, par exemple, dans le passé, quand je m'étais lancé, j'ai dû me former sur YouTube pendant plusieurs mois. Je n'avais pas les moyens en ce moment pour investir plusieurs millions dans l'achat de formation. J'ai dû me former gratuitement. Certes, j'ai appris les bases. Ça me paraissait beaucoup complexe, mais je peinais à avoir des résultats. Je ne dis pas que vous n'aurez pas des résultats. Pour avoir la chance d'avoir des résultats avec des formations gratuites, bien que ça aide toujours, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas les moyens, vaut mieux se former gratuitement si vous n'avez pas les moyens que de ne rien faire. D'accord? Cependant, quand j'ai commencé à acheter des formations, la première semaine de la mise en pratique de la première formation que j'avais achetée a permis à ce que je puisse avoir des résultats. Et c'est également pareil actuellement pour exemple de la formation en Côte d'Ivoire qui arrive à générer plus de 50 millions de chiffres d'affaires. Je ne croyais pas moi-même qu'un membre arrive à réaliser parce que c'est la toute première, mais j'ai discuté avec ce membre pendant 2 heures de temps. Il m'a expliqué en détail comment est-ce qu'il a procédé et c'était réellement le cas. Il tournait aux alentours de 10 à 20 millions de bénéfices par mois en fonction du chiffre d'affaires qu'il arrivait à faire. Il m'a dit qu'il faisait minimum 2 millions de chiffre d'affaires par jour à 6 millions de chiffre d'affaires par jour. Alors tenez-vous tranquille, ils vendent des produits qui coûtent cher, des produits de 500, 600, 1 million. Donc il suffit juste d'avoir 2 clients, 3, 10 clients maxi pour facilement exploser les chiffres parce qu'ils vendent des produits chers. D'accord? Et à son jeune âge, il est dans la vingtaine puisqu'il a rejoint la formation quand il était très jeune. Actuellement, il a moins de 25 ans en tout cas, mais il arrive à générer des résultats impressionnants. Il y a également un membre de la formation au Congo RDC qui, il y a quelques mois, faisait 2500 $ de bénéfices, soit à peu près 1 500 000 francs CFA de bénéfices. Et quelques mois après, il a témoigné être capable de réaliser 10 000 $ par mois, soit plus de 6 millions de francs CFA de bénéfices. Il y a plein d'autres membres, j'ai pas le temps de citer, mais allez sur mon site à jerikamgan.com, vous en aurez pas mal de personnes qui ont eu des résultats grâce à ma formation, si vous êtes intéressé. Donc moi, je vous encourage à passer à l'action, peu importe votre domaine, même s'il n'y a pas les moyens, faites-le. Avec les moyens que vous avez, comme j'ai dit, même avec YouTube, on peut démarrer. Même avec le budget que vous avez actuellement, vous pouvez démarrer en commençant par les étapes les plus complexes. Ou alors, si vous ne pouvez pas commencer par les étapes les plus complexes parce que ça demande un peu plus de ressources, commencez par les étapes les plus faciles et progressez petit à petit. Rassurez-vous d'effectuer une tâche chaque jour dans le but d'atteindre vos objectifs plutôt que de rester là à vous préparer à 100%. Pensez-y également à avoir une visibilité sur les réseaux, créer une page, même si vous n'avez pas la possibilité de payer la publicité, créer une page Facebook sur laquelle vous allez poster vos contenus et invitez quand même vos amis à rejoindre votre page pour déjà commencer à vous familiariser avec l'environnement et comme ça plus tard vous allez pouvoir investir un petit peu dans la publicité parce que le trafic organique, certes ça fonctionne mais ça prend beaucoup de temps et ça génère moins de résultats. C'est d'ailleurs la stratégie que j'ai utilisée dans le passé quand je ne connaissais pas encore de stratégie publicitaire. Je me contactais du trafic organique. J'ai dû faire à peu près 2 ans pour commencer à être rentable parce qu'au début c'était vraiment compliqué de se faire une place. J'ai dû inventer des stratégies comme celle d'offrir mes services gratuitement. J'ai vu ça nulle part, mais je m'étais dit, ok, si personne ne souhaite acheter mes services, si je les offre quand même gratuitement, il y aura des personnes intéressées. Donc c'est de cette manière que j'ai pu attirer des gens vers moi et je me suis dit, quand je serai saturé, je vais essayer d'imposer mes prix et voir si on va payer. J'ai commencé à imposer 5 €, on m'a payé. Par la suite 10 €, on a payé. 20 €, on a payé. Au fur et à mesure qu'il y avait de la demande, j'ai augmenté les prix jusqu'à me retrouver à facturer 5 000 €. C'est pas si vous vous rendez compte. Et je me rappelle bien, quand j'ai facturé 5 000 €, ça fait 3 millions. Je me rappelle, quand j'ai facturé 250 €, 160 000, pour moi, j'étais au top de mes performances et je ne savais pas un jour
jour que j'allais pouvoir réaliser des commandes à hauteur de 500 €. Pour moi, c'était énorme de réaliser une commande de 500 € vu que ça me prenait moins d'une semaine. Mais cependant, je suis passé directement de 250 € des commandes pour des commandes à hauteur de 750 € et après 1500 € et par la suite 2500 € parce que j'étais passé des clients étudiants aux clients professionnels parce qu'au début, je travaillais avec des clients qui avaient la même tranche d'âge que moi et par la suite, j'ai décidé de contacter des personnes plus professionnelles qui ont mis mon service en valeur parce que ces personnes m'ont payé plus cher. Vous vous rendez compte que si je m'étais lancé et que j'aspirais à vendre le service à ces personnes, je n'aurais jamais pu vendre. Mais parce que j'ai démarré petit à petit et que j'ai pu faire mes preuves, j'ai pu augmenter mes chiffres petit à petit au fur et à mesure de l'évolution des commandes et également des qualités des rendus que j'arrive à faire. Je vous invite également à faire pareil. Commencez au bas niveau, même s'il y a des personnes qui vont se moquer de vous. J'ai eu également ça à plusieurs reprises quand je commençais les e-commerce. Il m'arrivait de porter des sacs sur la tête et il y a pas mal de personnes qui se moquaient de moi, mais je savais très bien ce que je faisais. Après, j'ai arrêté de le faire quand on a commencé à me reconnaître. J'ai même arrêté d'aller au marché. Quand j'arrivais, on me disait, ah, c'est toi qu'on va sur les réseaux et tout. J'ai dit, ok, stop. Mais voilà, j'ai eu à faire ça par exemple dans le passé. Vous pouvez pas imaginer, mais sachez que pour réussir, vous devez faire preuve d'humilité et commencer au bas niveau. Vous n'aurez jamais de regrets et vous finirez par réussir, surtout si vous êtes persévérant. D'accord? Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle a été enrichissante pour vous. Elle va vous permettre de ne jamais procrastiner et passer à l'action. Évitez également d'avoir 1000 tâches à la fois. Si vous avez plus de choses à faire, concentrez-vous sur la tâche la plus prioritaire. En le faisant, vous avez plus de chances de progresser que de faire tout en même temps. Parce que si vous faites tout en même temps, au final, vous n'accomplirez aucune tâche. Alors que si vous vous concentrez sur des tâches prioritaires, ça vous permettra au moins d'évoluer de manière organique. C'est d'ailleurs ce que j'utilise. Parce que voilà, je suis arrivé à un stade où si je compte les tâches que j'ai à faire, ça va aux alentours de plus de 200. Et ce sont des tâches complètement différentes. Donc c'est difficile pour moi de déléguer parce que je vais avoir l'habitude de déléguer des tâches répétitives. Mais je peux pas facilement déléguer une tâche qui n'est pas répétitive. Et donc quand ce n'est pas répétitif, je me sens dans l'obligation de le faire moi-même parce que ce sont des tâches qui nécessitent quand même un petit peu de compétences, d'expérience. Et donc, ça m'arrivait dans le passé de m'embrouiller dans l'exécution de ces tâches. Mais avec le temps, j'ai compris que voilà, pour pouvoir atteindre son objectif, il faut exécuter une tâche à la fois. Faites-le et vous n'aurez pas de regrets. Vous ne pouvez pas être en train de marcher en même temps, expliquer à quelqu'un une formule mathématique. Si vous êtes expliqué à quelqu'un une formule mathématique, vous allez arrêter de marcher parce que ça nécessite un petit peu de concentration. Vous ne pouvez pas être au téléphone en même temps travailler sur un ordinateur. Vous devez choisir une option. Parce que si vous êtes au téléphone, votre esprit est sur le téléphone, mais il ne peut pas se départager. Vous comprenez qu'il faut faire une action à la fois. Soit vous êtes au téléphone, soit vous travaillez. Vous ne pouvez pas être en train de conduire en même temps manipuler votre téléphone. Pourtant, les deux actions sont faciles. Mais rien que le fait de mélanger les deux, ça peut causer un accident grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, dans les affaires, c'est pareil. Soit vous êtes au volant, soit vous êtes sur le téléphone. Avec les deux tâches sont vraiment faciles. En étant au volant, vous pouvez faire une erreur d'écriture de message parce que ça devient compliqué d'écrire des phrases simples juste parce qu'on est au volant. En même temps, quand on est en train d'écrire des phrases simples, si on donne un petit peu d'attention pour vouloir écrire simplement, on risque de déraper parce qu'on n'est plus concentré. Raison pour laquelle c'est strictement interdit de manipuler le téléphone quand on est au volant. C'est pas si vous vous rendez compte. Dans la vie professionnelle, c'est pareil. Faites une seule tâche à la fois et vous aurez plus de chances d'exécuter ces tâches-là correctement que si vous souhaitez jumeler deux tâches à la fois. Vous serez comme un conducteur en train de manipuler son téléphone et vous connaissez ce qui va se passer par la suite, accident. Ça veut dire que vous allez simplement échouer, échec, simplement parce que vous faites deux tâches à la fois. Alors que si vous faites la première, ensuite vous faites la deuxième, vous allez pouvoir facilement valider les deux. C'est pareil également avec les procrastinateurs. Vous voulez cumuler tout, vous faites tout à la fois parce que vous souhaitez être perfectionniste, eh bien c'est échec. Alors que si vous dissociez les tâches à faire et que vous faites une tâche à la fois, progressivement, vous avez plus de chances d'avoir des résultats. Et donc, c'était la fin de cette vidéo. Si vous en savoir plus concernant ma formation, cliquez simplement sur le bouton en bas de cette vidéo si vous êtes sur Facebook ou dans le lien dans la description si vous êtes sur YouTube. On se retrouvera sur notre site où vous allez en savoir plus concernant ma formation FPOA qui pourra, je pense, changer votre vie. Allez, c'est tout. Je vous laisse là. Déjà comme grand. Peace out.